les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes avec l'association Agissons pour le climat à Granville-Terre-et-Mer, en les personnes d'Alice Braun, la trésorière, et Philippe Fosset, le coprésident. Bonjour Alice et Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, ma question fétiche, quel est votre lien, votre histoire avec le territoire ? Je commence. Oui. Alors, je suis arrivée il y a une vingtaine d'années à Granville, surtout attirée par le bord de mer. C'est pas très original. Et je me suis assez rapidement engagée dans différentes associations sportives, d'abord de voile, puis de patrimoine maritime, et enfin de défense de l'environnement. Et puis depuis 2018, plus particulièrement, dans des associations pour le climat, d'abord au niveau national et puis aussi au niveau local. Et donc notamment avec Agissons pour le climat et puis la Semaine du climat depuis 2 ans. Et puis en parallèle, j'ai un engagement militant pour l'écologie politique, aussi au niveau national, mais aussi au niveau local, donc avec quelques campagnes municipales où j'ai participé, mais sans avoir jamais été élue. Professionnellement, je suis paysagiste concepteur et donc je travaille pour des communes du territoire, notamment ces dernières années dans la programmation urbaine, donc pour aider les élus à définir leurs projets d'aménagement de l'espace public ou d'usage pour leur patrimoine bâti. Et Philippe, alors Moi, mon ancrage avec le territoire est réel. Je suis né à Donville déjà. Et toute mon activité professionnelle, je l'ai exercée à Granville pendant près de 40 ans en tant que clerc d'huissier. Donc j'ai parcouru un peu toute la commune, le département un peu, même après. Et puis j'ai vu évoluer Granville avant que l'immobilier le transforme sous toutes ses formes. Je les ai vus au fur et à mesure, vraiment, petit à petit. Les transformations, ce qui a été fait, et ça a été assez rapide quand même. Il y a eu entre 10 et 15 années où ça a explosé, quoi. Il y avait vraiment l'âge d'or des agents immobiliers et des notaires. C'était vraiment des années prospères. Bon. Sinon, j'ai habité à Donville, bien sûr, à Granville aussi, quelques années, à Avranches, quelques années aussi, et puis maintenant j'habite à Sartilly, Angers précisément, où j'ai été conseiller municipal pendant 3 mandats. Et maintenant, donc, je suis dans une association à Angers Bébocage Animation d'organisation de concerts à bas, plus d'autres associations, la protection de la vallée du Lude sur Carole notamment, et une autre, l'association Arbres Remarquables de la Manche. Donc en fait, oui, il y a vraiment une logique tous les deux dans les associations, il y a des liens et on voit que ça se retrouve, on retrouve les mêmes personnes souvent dans ce genre de thématique. Ouais. Moi, ma principale passion, c'est la protection des animaux, sous toutes ses formes, protection animale, maltraitance. Donc c'est vraiment j'ai besoin d'être au contact d'animaux autour de moi. Et c'est maintenant impossible pour moi c'est ma drogue. C'est impossible pour moi de m'en passer. J'ai trouvé que ça m'apportait beaucoup plus que d'autres choses, d'autres activités. Et donc de là à intégrer Agissons pour le climat, la protection de l'environnement, il n'y a vraiment aucun pas, quoi. Et quand est-ce que vous avez rejoint alors cette association ? Moi, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et Pareil, je pense il y a 3 ans, il me semble. Ouais. C'est ça, ouais. Et donc, alors, venons-en justement à cette association. Depuis quand existe-t-elle et comment s'est-elle créée ? Elle est née en 2019. C'est ça, sous cette forme-là, Agissons pour le climat 2019.
Mais elle issu était... du mouvement Les Coquelicots, quand il y a eu au niveau national, Il est encore temps, oui. il y avait des manifestations, des marches pour le des climat, marches pour pour les coquelicots, pour la biodiversité surtout aussi. Et donc, nous on n'était pas à ce moment-là, mais donc cette association a été créée à ce moment-là, mais avec le double enjeu de la prise de conscience des enjeux climatiques et la préservation du vivant, donc de la biodiversité en général. Donc oui, j'avais déjà rencontré, pour une rencontre de Sophie, le deuxième coprésident Marcel Jacot, qui fait partie des fondateurs. Oui. Et il y a aussi Yann Le Pennec, qui est secrétaire de l'association. Oui, c'est ça. Et donc, quels sont donc les buts, vous les avez donnés? Dans le titre de l'association, c'est plutôt le climat qui est mis en avant, mais finalement, dans les actions que nous menons, c'est plus large que seulement le climat, même si le climat comporte déjà beaucoup de sujets potentiels. Une idée clé, un peu, c'est mettre la pression, quelque part, avec l'aide d'autres citoyens. Donc, on essaye de mobiliser, donc de faire pression sur les acteurs du territoire et des décideurs pour changer leur attitude par rapport à l'environnement. C'est un peu, je pense, l'idée clé qu'on avait dit. Et prendre conscience individuellement pour chaque personne que ce qu'on peut faire personnellement a de l'importance et comment changer nos habitudes qu'il faut changer. On n'a pas le choix. Donc par des choses assez simples et concrètement montrer l'importance de l'individuel justement pour arriver à une force collective, quoi. Et est-ce que vous avez le sentiment justement, si vous y êtes et que vous êtes membre du conseil d'administration, je pense que vous allez me répondre oui, mais est-ce que vous avez l'impression que cette association, elle arrive justement à faire changer les mentalités dans le Grand Villers ? Oh, c'est difficile à mesurer, mais la route est longue et la pente est, est forte. Mais c'est toujours une goutte d'eau qu'on apporte. Et les gens qui nous entourent, en général, quand on parle entre nous, les gens qui viennent aux réunions sont déjà convaincus. Donc il n'y a même pas besoin. C'est l'éternel problème. Le problème, c'est les autres. C'est toucher les autres. C'est pour ça qu'on essaie de diversifier un peu les formes d'action. Donc évidemment, à l'origine, il y avait les manifestations. Donc il y avait, comme on a dit tout à l'heure, les coquelicots, mais aussi les manifestations pour le climat qui étaient plutôt 2018-2019, les dernières, je pense, 2020. Qu'à l'époque, j'avais co-organisé, mais voilà, dans le cadre d'une autre organisation, n'importe. Aujourd'hui, on essaie plus de différencier les types d'actions. Il y a des événements, il y a des marchés gratuits où on participe, les festivals alimentaires, sur l'alimentation. Alors justement, on va parler des actions, en parlant des actions 2024, parce que je pense que ça permettra de voir un petit peu tout ce que vous faites. Donc vous êtes souvent, vous lancez des choses, mais vous êtes aussi partenaire de certaines Oui, par actions. exemple, alors il y a des membres d'Agissant pour le climat qui sont aussi membres de l'organisation de la Semaine du climat, et dans ce cadre, on a organisé par exemple une plantation des haies bocagères qui va avoir lieu, une d'essais qu'on a proposé va avoir lieu le 1er mars. Et voilà, ça c'est une des actions actuelles. On se voit en amont de votre AG et d'une nouvelle édition à Granville du Festival international du film vert que nous avions découvert l'an dernier à l'occasion de la venue d'Éric Fretel, dont le documentaire normand Les Gardiens du climat a été primé par ce festival, qui est un festival né en Suisse, je crois, dédié au cinéma pour un futur durable. Voilà le sous-titre. En Suisse romande, donc il y a beaucoup de films francophones. Mais pas que, il y a aussi des films dans d'autres langues, mais c'est sous-titré ou synchronisé à ce moment-là. 20 ans d'existence en Suisse et 2 ans dans l'association. Alors l'association a déjà participé donc à le festival. En fait, c'est l'organisation suisse qui fait la sélection ou qui regroupe en fait l'ensemble de films. C'est essentiellement quand même des films documentaires, puisque c'est sur l'environnement dans le sens large.
et donc, qui regroupe toutes les productions de l'année, je pense, enfin je sais pas. Il y en a une Et centaine, donc il y a ouais. une centaine en De gros films. qui sont proposés, et puis chaque participant alors après choisit dans la panoplie. Donc nous on a choisi 5 films. Alors ça Plus doit être dur de un- choisir. Hein, Ah comment c'est dire. très C'est dur, compliqué, on a oui. passé beaucoup Il y de a temps. toute Oui, une parce qu'ils liste. Ouais. sont tous intéressants Ils sont pour les tous gens intéressants, qui ouais. s'intéressent à Vous avez dû l'environnement. débattre. Il y avait- Oui, un peu. Ouais, on a Ouais. essayé de trouver un fil rouge aussi. Bon, enfin, c'est Ou pas vert. toujours vert. Plutôt vrai. Vert. Oui, c'est vrai, vrai. Et donc finalement, on a choisi un peu des films qui font écho à certaines actions que nous menons ou à des questions qu'on se pose et que finalement sont quand même assez divers quoi, dans les sujets traités. Mais, Alors, est-ce qu'on pourrait avoir votre programme, Ouais. justement, pour cette année? Oui, c'est possible ça. De Ah l'avoir. oui, et puis on a régulièrement des débats après, pas à chaque fois, Oui. mais Ouais. souvent Oui. il y a pas mal de films, parce que comme c'est le format un peu standard des films documentaires sur la télé, c'est 52 minutes. Donc il y a plusieurs films qui ont ce format de 52 minutes, et du coup il y a un débat Ça laisse derrière. le temps d'un quoi. débat Voilà. après, ouais. Avec un intervenant. Avec un invité. des invités. Voilà. Et c'est Auteur. vous qui trouvez les invités, là. Bien Oui. sûr, oui. Ouais. Là, on a trouvé essentiellement des invités du territoire, Hum. avec une exception. Donc, on peut avoir le programme d'ici même sur un mois. Oui, C'est sur un mois, c'est tous Voilà, les mardis. Un film par semaine. Hein. Un Ah film non, par c'est même semaine. sur plusieurs mois, oui. Donc on commence avec en fait une présentation d'un film lors de notre AG. Donc, normalement, c'est un festival qui commence, donc international, qui commence le 11 mars jusqu'au 8 avril. Mais vous commencez un petit peu avant pour votre AG, hein, c'est ça? Oui, on commence le 22 février. Donc on commence la série avec la projection d'un film qui s'appelle Urgence climatique quand la jeunesse se radicalise. En fait, c'est un film qui raconte un peu les différentes initiatives qu'il y a en matière de désobéissance civile et qui nous questionne aussi, nous, sur nos modes d'action. Parce qu'on est quand même souvent dans des modes d'action assez sages, hein, des débats, des projections de films, etc. Mais justement, comme tu as posé tout à l'heure la question aussi, voilà, quel est le résultat de nos actions? Ça nous questionne quand même. Est-ce qu'il va pas falloir se radicaliser un moment? Donc c'est la question qu'on veut poser à l'AG. Donc du coup, on a pris ce film à l'ouverture quelque part. Mais le festival proprement dit commence le 11 mars. Alors, on peut dire que c'est en partenariat avec le cinéma Le Select. Hein. Exactement. Alors que le premier film est projeté à l'Agora, là où on tient notre AG. Le Select, oui, la ville de Granville. Oui, il y a la Biocop et aussi. Biocop aussi. qui est le magasin partenaire. Biocop, qui est partenaire, oui. Et on trouve le programme aussi sur le site de Granville-Terre-et-Mer, le site touristique de l'Office de tourisme. Donc, le premier film, le 11 mars. Donc la séance d'ouverture est composée en fait de 2 films et d'un débat. D'abord, on a un petit court-métrage, Sois forte et tais-toi, qui fait un peu le bonbon d'ouverture. Et ensuite, on a le film Delta du Bengale, Voyage en terre d'infortune. C'est un reportage en fait sur le Bangladesh et les réfugiés climatiques liés à la remontée des eaux. On a donc un débat avec différents élus du territoire, notamment Louis Tessier, qui est conseiller communautaire à Coutances-Mer-Bocage et qui est responsable de l'étude qui se fait actuellement sur le littoral de Coutances-Mer-Bocage, avec des projets, bon, à la fois aussi de protection du trait de côte, mais aussi de déménagement de certaines activités vers l'intérieur des terres. Il y aura aussi Hervé Guy, qui est vice-président de CMB, et puis Didier Léguy-Linel pour notre territoire, donc conseiller communautaire de Granville-Terre-et-Mer et responsable du GEMAPI, et donc il va du coup présenter les enjeux par rapport au trait de côte sur notre territoire. Oui. Ensuite, on a un film Usage du monde, voyage entre nature et culture, qui est plus un film de réflexion
plus philosophique, on peut dire, et anthropologique sur le rapport entre notre société et la nature et on va dire, la domination de l'homme sur la nature. Ensuite, on a donc De l'assiette à l'océan. Donc c'est un film qui est, ça a été décidé par l'organisation suisse du Festival du film vert. C'est un film qui était obligatoire pour l'ensemble des participants à ce Festival du film vert, qui se tient dans plein de lieux différents. Et ben, nous, ça nous a arrangé parce que c'est vraiment un sujet qui est en lien avec notre territoire, parce que c'est sur l'impact de la pêche, l'élevage industriel et le lien terre-mer aussi, c'est-à-dire l'incidence de l'agriculture intensive, par exemple, sur la pêche et l'état des océans. Oui, le titre est intéressant parce qu'on aurait tendance à dire de l'océan à notre assiette, et là c'est de l'assiette à l'océan, parce que c'est les conséquences du coup, aussi de notre alimentation. C'est ça, sur l'océan en tant que milieu écologique. Un film de Julien Chalande. On a un débat, donc là aussi avec Didier Léguilinet, mais en tant qu'ancien pêcheur artisanal de Granville et ancien représentant du comité régional de pêche de Normandie, et puis avec Laurence Aigron-Massé, responsable du pôle pêche au SMEL, qui est le syndicat mixte Synergie Mer et Littoral. Donc vous avez toujours relié finalement des thématiques mondiales à notre niveau local de Granville, quoi. Pas toujours, mais non, on a essayé. Alors je crois que Philippe, vous voulez nous parler du film suivant, là, du 1er avril. Sur, disons que le nerf de la guerre, de toutes les actions qui pourraient se faire, effectivement, c'est l'argent. Et là, ça va être un film qui va s'appeler Tax War, la guerre des impôts. Alors, ce sont des experts militants qui ont eu des rôles importants en France ou en Europe ou dans le monde, et qui s'unissent pour faire, en fait, pour engager des procédures contre les multinationales qui échappent à l'impôt grâce à leur société écran dans les paradis fiscaux. Alors on est sur des sommes astronomiques. On parle effectivement de sommes de 600 milliards. Les États, en fait, sont privés de 600 milliards de dollars d'impôts par la fraude de ces sociétés-là. Qui pourrait servir pour les services publics et l'urgence climatique. Pour tous les États, et qui pourrait faire effectivement qui pourrait être remis dans l'éducation, la justice de tous les États dans lesquels effectivement ces sociétés-là trichent, quoi. Alors ces multinationales sont on les considère aussi comme des heureux bienfaiteurs quand ils donnent de l'argent. Par exemple pour Notre-Dame voilà, on peut par exemple LVMH qui donne 200 millions pour la reconstruction, Total Gas qui donne 100 millions, Pinot qui donne 100 millions au niveau de l'argent, mais ces heureux bienfaiteurs sont aussi des heureux tricheurs. Et là, on n'est plus dans les mêmes proportions, parce que les sommes qui sont la triche même, c'est plus en millions, c'est en milliards d'euros, quoi. Alors, c'est frustrant et donc c'est dans ce film-là, La guerre des impôts, ces notables personnes essayent justement de mettre quelques cailloux dans les engrenages de ces sociétés-là pour les faire payer, les amener en justice quand c'est possible. Mais c'est compliqué. Et enfin, le 8 avril, donc pour la clôture, on a choisi un film qui, déjà, c'est assez sympa parce que c'est un voyage à travers la France, mais à vélo. Mais l'intérêt, c'est surtout, donc, dans son trajet à vélo, les auteurs du film rencontrent en fait les différents acteurs de la transition écologique, et donc ça montre un peu l'exemple par l'action, quoi, par ce qui est déjà fait, et
Donc, suite à la projection du film, donc, qui est assez court aussi, me semble, enfin moins d'1 heure et demie en tout cas, on a invité donc 2 élus de Granville, Annelise Beaujard, qui est conseillère municipale et notamment responsable des mobilités et du vélo, et Marc Hameau, qui est adjoint à la transition écologique. Et donc, on va pouvoir les questionner sur les actions qu'ils ont mis en place et l'évolution qu'ils peuvent imaginer pour notre territoire. Donc vous avez choisi des choses qui vont de l'échelle mondiale à l'échelle locale et voir si tout est lié. Ça s'est bien passé le festival l'an dernier, ça avait été bien reçu. Je pense que si vous en faites je pense. Il y avait quand même pas mal de... Oui, il y a eu une bonne audience, une bonne participation pour une première. Donc là, vous pensez... En fait, on pense que c'est quand même plus attractif d'avoir une projection et un débat ensuite, finalement, que quand on fait venir uniquement des intervenants. Plus la salle est peut-être plus agréable si on est mieux assis, peut-être dans la salle du cinéma qu'à la salle du RS ou des chaises pliantes, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que d'avoir d'abord la projection d'un film que tout le monde regarde en même temps et incite davantage au débat. Quoi, voilà. Oui. Ça montrait l'année dernière le militantisme et les jeunes qui se donnaient dans ces idées-là avec vraiment une hargne et une passion à toute épreuve, quoi. C'était vraiment impressionnant. Ouais, donc ça touche les jeunes aussi. Des femmes qui restaient des semaines, voire des mois dans des arbres aux États-Unis pour éviter... qu'ils soient abattus. C'était vraiment une guerre des nerfs, et puis une organisation derrière, parce que... Donc avant de parler des autres actions que vous avez faites, que vous allez faire dans le cadre de Agissons pour le climat, juste les infos pratiques, comment est-ce qu'on peut s'informer sur le festival et comment réserver ? Je suppose qu'on peut aller sur le site du cinéma, le Select. Oui, pour réserver les places, c'est sur le site du cinéma, le Select, à Granville. Et si vous voulez voir le programme, il est dès aujourd'hui disponible sur le site de l'Office de tourisme de Granville-Terre-et-Mer. Et il suffit d'aller sur l'agenda, le moteur de recherche Festival du film vert, et vous trouvez l'entrée avec le programme que vous pouvez vous imprimer. Les flyers. Et donc le tarif est unique, c'est 5,50 €. Oui, c'est ça. C'est ça. Les flyers sont à disposition au cinéma Le Select, à l'entrée. Revenons un petit peu on est parti sur le festival qui était un peu l'occasion aussi de cette rencontre, mais puisque vous avez lié ça avec votre AG, donc je rappelle le 22 février où tout le monde peut venir, même si on n'est pas encore adhérent, on peut venir voir. C'est ouvert. Donc c'est à la salle de l'Agora, c'est ça ? C'est la salle Santourin de l'Agora. Et donc expliquez-nous, vous êtes en train de faire justement, de préparer votre AG avec le bilan et les projets. Est-ce qu'on peut avoir en avant-première quelques éléments de ce qui est déjà de cette année ? Donc vous parliez tout à l'heure, Philippe, des femmes dans les arbres qui défendaient les arbres, mais j'ai pu assister à un film que vous aviez organisé, Alliance terrestre, au cinéma Le Select, justement aussi. Oui, effectivement, oui. C'était alors le film Alliance terrestre retraçait l'histoire de la lutte contre l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Ouais. Et effectivement, notre association est aussi partie prenante de la Déroute des routes, qui est un collectif qui rassemble, je pense, une centaine, je ne sais plus le chiffre exactement, l'ensemble des collectifs en France qui contestent des projets routiers, autoroutiers, et qui a cherché à mettre en place un moratoire contre les projets. C'est-à-dire, on a fait la somme de l'ensemble des milliards qui sont investis dans les routes. J'ai plus le chiffre exact, mais je pense que c'était autour de 20 milliards d'euros qui sont réservés à la construction de routes et d'autoroutes. Et quand on sait les dégâts qu'ils font à la fois sur le sol agricole,
la biodiversité, parce qu'ils coupent aussi les corridors écologiques, les nuisances sonores, les émissions CO2. On a du mal à encaisser les avantages de 2 minutes sur 30 km. Voilà. Ouais. Après, il y a plein d'alternatives qui ne sont pas encore explorées, qu'on pourrait quand même renforcer. Enfin, donc, comme vous le savez, on a contesté la route, la 2x2 voies Granville-Avranches. Donc, on participe à ce collectif La Déroute des routes. Et dont fait partie donc ce collectif de contestation de l'autoroute A69. Et Isabelle Alvort a donc réalisé un film qui retrace l'histoire de cette contestation qui malheureusement n'a pas abouti complètement. Quoique ça a été quand même... Il y a eu des succès, il y a eu des succès intermédiaires, mais la construction de l'autoroute continue, quoi. Malgré le fait que les juges ont reconnu qu'il y avait un problème de motivation de cette autoroute. Elle n'était pas suffisamment justifiée. Vous nous avez parlé aussi des rencontres Grand-Villaises, la semaine du climat auxquelles vous participez, et d'autres actions importantes de 2024. La première édition, le Festival du film vert, on en a déjà parlé. Après, on participe à pas mal aussi de la nature. Oui, des initiatives organisées par d'autres acteurs du territoire et où on vient prêter main forte. Donc c'est le cas de la Fête de la Nature qui est organisée par la ville de Granville. Bon, enfin si on veut en savoir plus, donc il faut venir à l'AG. Exactement. Venez à l'AG le 22 février, donc à 18h à la salle Santorin à l'Agora de Granville, rue Saint-Nicolas. Et donc on vous présentera le bilan et les perspectives pour 2025. Et ensuite, on va projeter le film Urgence climatique quand la jeunesse se radicalise. Et à la fin, il y aura un petit débat, un échange justement sur les modes d'action. Ensuite, un pot de l'amitié. Très bien. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous poser ma dernière question, fétiche aussi. Un choix musical pour nous quitter. Ah. Et je crois que vous avez trouvé tous les deux. On est tombé d'accord sur l'auteur. Sans se concerter, voilà. Par rapport à l'actualité cinématographique. Le film qui passe actuellement au cinéma, Un parfait inconnu, nous a reliés, puisque c'est effectivement Bob Dylan. Et on propose la chanson Les temps changent. Où que vous soyez, accourez, braves gens, l'eau commence à monter, soyez plus clairvoyants, admettez que bientôt vous serez submergés et que si vous valez la peine d'être sauvés, il est temps maintenant d'apprendre à nager. Car le monde et les temps changent. C'est incroyable parce qu'il a écrit ça en quelle année ? Dans les années 65. Ouais. 60-65. Maintenant, ça devient encore plus urgent. Ouais. Merci beaucoup Alice et Philippe pour votre engagement et tout ce que vous nous proposez. Et à très bientôt. Merci. Merci.